Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode qui sera probablement le deuxième épisode de la radio ILH qu'on a déterré pour l'anniversaire du forum. 14 ans, incroyable. Je mets les petits claps. Aujourd'hui, on est avec 2 personnes, donc on est avec Marine et avec, Babs. Donc, je vais vous laisser vous présenter l'une derrière l'autre. Moi, c'est Marie d'ailleurs, je me présente, en premier tant qu'à faire. Moi, c'est Marie, donc je suis dans le staff et je joue sur ILH depuis le premier jour. Donc voilà, et je vais laisser la parole à Marine. Et bah, bonjour à tous. Moi, c'est Marine, je suis aussi dans le staff et je joue, sur ILH depuis, 1 an après l'ouverture, donc depuis 2013 et je n'ai jamais cessé. Voilà. À toi, Et on Babs. Ouais, Babs. Bonjour à tous, moi c'est Barbara, donc je suis sur ILH depuis, si je me trompe pas, le 2 mai 2013 avec mon premier personnage. J'ai fait une petite pause jusqu'en 2019 et voilà, depuis 2019, j'ai toujours mon perso. Du coup, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a été sur le forum, à ses tout débuts. Enfin, on a toutes connu du coup le ILH de 2012-2013, et il est très très différent. Enfin, ouais, si, il est quand même très très différent Oui. du ILH d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, ça revient très souvent ça peut revenir dans les recensements ou dans les remarques de certains anciens qui disent que, entre guillemets, c'était mieux avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, de mon côté, je dirais, je vais pas dire que c'était mieux avant, je pense que c'était surtout très différent. Il y avait, moi, c'était surtout la dynamique des maisons qui m'avait vraiment emballée quand j'étais arrivée, donc du coup avec Alicia. Et alors, est-ce que c'est moi qui, aujourd'hui, ou en reprenant Lucas, ai pas réussi à me réintégrer dans les maisons? Et j'ai même mon troisième personnage, Élise, où j'ai mis à la Franklin, et j'arrive pas à me remettre dans les maisons, hein. Donc je m'aperçois que là, du coup, depuis le mois de septembre que j'ai le perso, j'arrive pas à me relancer dans la maison. Mais parce que aussi, il y a tout le côté city qui est très développé, ou du moins que j'arrive mieux à prendre en main. Et du Mmh. coup, c'est ça, je trouve que c'est, enfin, pour moi, ça me correspond plus en tout cas. Le côté city qui, que je prends vraiment à développer, quoi. Ouais, bah, en fait, je rejoins complètement ton avis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui font que c'est différent aujourd'hui. C'est que, bah, déjà, on a grandi, on a pris 10 piges, même plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc, à partir de là, en fait, la dynamique, qu'on avait à l'époque, elle était, aussi dynamique parce que en fait, on était jeunes, on était dans les études ou un début de carrière professionnelle et ça dépend aussi beaucoup des gens parce que quand on regarde aujourd'hui, on a 3 maisons de moins, du coup, on en Mmh. a que 4 et on est tous, plus ou moins à la trentaine et on n'a pas Oui. autant d'énergie à donner à faire vivre les maisons qu'on en Ouais. pouvait y avoir il y a 10-14 ans, quoi. Ouais, non, mais Donc Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on a peut-être un peu plus de mal parce qu'il y a cette dynamique-là qui a changé et puis le fait que le côté city, il est beaucoup plus développé et que c'est plus proche de nos vies à nous aussi. Donc Mmh. c'est toute une dynamique et on peut pas dire c'était mieux avant, c'est juste différent et puis, bah, on s'adapte quoi. C'est Ouais. voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Le fait qu'on ait grandi, qu'on ait grandi, qu'on ait vieilli, peut-être que ça fait qu'on a du mal à jouer des personnages beaucoup plus jeunes. Je sais que Marine, il me semble, la dernière fois j'y pensais, il me semble que t'as plus de personnages étudiants là actuellement. Et non, DJ est diplômé depuis, plus d'1 an Ouais. maintenant. Et Babs, du coup, toi là, t'as un personnage qui est étudiant sur les ouais, 3. j'ai Élise qui est sur, non, j'en ai que deux, hein. Alicia, elle est plus là, elle existe Sur les plus. 2, oui, pardon, oui. Mais en même temps, après, Élise, elle a 27 ans. Donc, elle est Ouais. quand même adulte et mature. Donc, c'est pas Mm. une. Enfin, je sais que je suis incapable de jouer une nénette de 20 ans, quoi. Ouais, Ça, ouais, ouais. tous mes personnages
tourneront toujours plus ou moins vis-à-vis de l'âge que j'ai. Et encore, hein, plus je réfléchis, plus je trouve que Ellie, c'est un reboot d'Alicia. Un reboot On en revient, inconscient. on en revient toujours à nos premiers amours. Hein. Bah, c'est ça. Et toi, tu l'as encore, hein, enfin, je crois que tu l'as encore, Jude. Jude? Ouais, Ah bah ouais, oui. bah ouais, mais Voilà. il est vraiment plus étudiant là. Oui. Ah bah non, mais voilà, enfin, je pense que toi, t'es l'exemple même du développement du personnage Ah bah vraiment qu'il existe, quoi. c'est clair qu'il c'est plus du tout le même perso qu'au début où j'ai commencé à le jouer. Ça c'est sûr. Euh, mais Faudrait mais- par rapport au fait de jouer des personnages plus jeunes, j'ai l'impression que après peut-être que j'ai une mauvaise visibilité, mais beaucoup de personnes sont quand même autour de entre la deuxième partie de la vingtaine, donc entre 25 et 30 ans. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que c'est plus compliqué de trouver des FC qui sont vraiment jeunes et pour que ce soit cohérent aussi, parce que jouer un petit jeune de 20 ans, il faut trouver un FC, je sais qu'il y a les 7 ans de différence, mais un FC qui a 27 ans, le faire passer pour un élève de 20 ans, c'est un peu chaud visuellement. Donc, est-ce que c'est pas aussi une question de FC? Je sais pas. Ça passe pour Tom Holland. Hein. Je rigole. Oui, mais Tom Ah, Holland, je il a une suis tête pas, de gamin. Hein. Bah oui, mais oui, je sais. je suis pas Ouais. sûre. Je pense que la dynamique de notre âge, c'est aussi qu'on n'a pas les SC qui correspondent. C'est-à-dire que nous, on est notre génération, bah, du coup, oui, on est des trentenaires. Donc, du coup, on a les célébrités qui vont avec. Et bah, et les joueurs un peu plus jeunes vont avoir des célébrités qui vont avec leur tranche d'âge, en fait. Et et tous ces personnages-là. Donc, je pense que il doit y avoir plus de personnes qui tendent sur la moitié haute de la vingtaine que la moitié basse. Je pense que le Ouais. forum, les joueurs du forum vieillissent plus qu'autre chose. Et oui, oui, on vieillit tous. Malheureusement. Bah, il y a aussi, enfin, au tout début où on a commencé le RP, c'était assez commun de voir des joueurs et des joueuses qui étaient quand même très jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé le RP à 12, 13 ans. Moi, j'ai commencé beaucoup plus tard. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore des joueurs et des joueuses aussi jeunes sur les forums. Ouais, je crois pas. Hein. Maintenant, c'est la vingtaine. Je crois Oh, pas je pense avoir croisé. 20 ans, ça me paraît tard. Enfin, je sais pas. Encore, tu me dis 15-16 ans, ouais. Enfin, ça me paraît Ouais, pas. mais en fait, c'était générationnel pour nous parce Oui, que c'était ouais. l'époque des Skyblogs, c'était l'époque Ouais. des. Et en fait, il y a eu beaucoup de forums à ce moment-là, et puis il y avait C'est vrai. Bazar, PRD, etc. Aujourd'hui, on n'a plus ces forums. Enfin, il y a toujours PRD, hein, mais il y a plus Bazar, et Ouais, c'était ouais. vraiment le forum de référence pour trouver d'autres forums. Et, et là, j'ai l'impression que ça a passé. En fait, c'était vraiment notre génération, et que maintenant, ils sont plus peut-être sur Facebook, Twitter, Tumblr, les trucs comme ça. Et la mode, elle est passée, quoi. Ils sont plus sur ouais, la vingtaine. On va trouver les plus jeunes qu'on aille sur la chasse en ce moment, c'est la vingtaine. Ouais. Hein. Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui revient très souvent et je pense qu'il y a aussi la part de nostalgie qui fait que les Ouais. gens disent que c'était mieux avant parce que bah c'est les souvenirs que t'en as et c'est vrai que j'ai des bons souvenirs d'ILH au début, mais c'est pas pour autant que je me dirais oh c'était vraiment mieux avant quoi. C'était juste différent et Mm. tu t'adaptes un petit peu avec ton temps, avec tes persos et avec ce qu'est le RP aussi aujourd'hui parce que le RP en lui-même il a quand même vachement évolué depuis l'ouverture d'ILH. Oui, oui, clairement. Ouais, c'est vrai ça. Et puis même enfin, même depuis les débuts du RP tout court. Enfin, moi, je sais que, enfin, j'ai commencé, on écrivait 2 lignes pour, pas 2 lignes, 2 mots par Oui. poste. Quoi. Enfin, Il c'était un entra. message, Salut. quoi. Voilà. Salut. Moi j'ai Ouais, jamais c'était. connu Moi j'ai jamais Ah connu ouais? les C'est RP vrai. aussi courts. Bah ouais, moi j'ai commencé
j'ai commencé, j'avais 17 ans, je crois que j'étais en première ou un truc comme ça, donc je pense qu'on faisait déjà un peu plus de lignes que juste ce truc de il entra dans la pièce et il dit salut, quoi. Genre, Alors on après, écrivait un petit peu plus. ma question, c'est, moi, j'ai découvert à 16-17 ans aussi, mais c'était ton 16 et 16-17 ans, Oui. de quelle année, en fait? Ouais. Je sais plus si on a le même âge ou pas, mais il me semble qu'à 1 an ou 2 ans près, je crois qu'on a le même âge. Moi, je sais Ok. que, enfin, là où j'étais, on écrivait En deux mots, quelle quoi. année? Je pense que ça devait être en 2008, 2009, un Pareil. truc dans le genre. C'est là que j'ai commencé, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Et vous vous souvenez de votre premier forum? Ouais. Oui. C'était quoi? Je sens que c'est drôle chez Babs. Un forum sur le destin de Lisa. Mais non! Le destin de Lisa, mais c'était quoi comme genre de forum? Et ben, c'était un forum, comment dire, bah, Mais RPG sur le dessin de Lisa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, Tu reprenais les mais personnages de la série, quoi. ouais, tu reprends les personnages de la série, comme il y a pu avoir sur. Et puis tu rajoutais d'autres. Il y a d'autres Les personnages qui personnes sont des personnes qui sont. Enfin, d'autres personnages, et inventées. puis Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais je Inventées suis bien par des restée. scénarios. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait. Ouais, je suis bien restée 6 mois dessus quand même, hein. ah ouais, ouais. Oui, c'était du temps où les forums faisaient des scénarios, où le staff faisait des scénarios, Mm. je sais plus comment on appelait ça. Même Téléfilm. pas parce que. Ouais. Même pas parce que moi, donc j'ai commencé par ça date de quand j'avais un Skyblog, le dessin de Lisa, donc ça date, oui, parce que j'avais un Skyblog, et j'ai découvert comme ça et j'ai fait un des personnages de la série. Sauf que j'arrivais Ah pas à le ouais. développer et du coup j'ai créé mon propre personnage. Donc, Et toi, Marine, c'était quoi ton premier forum? Et ben moi, c'était sur Heroes, la série. Oh putain, moi aussi. Et c'était en ah, vous étiez 2007. ensemble. Non, non, c'était en 2007 et il n'a pas non plus duré Ah. plus que ça. Et je jouais Hiro Nakamura. Ah ouais. Voilà. Je Mon sais tout pas pourquoi premier. ça m'étonne pas de toi. C'est son côté geek. C'est ça, c'est ça. Bah moi aussi c'était un forum Heroes où c'était, je sais plus s'il y avait vraiment des personnages de la série, mais en tout cas c'était très très inspiré de Heroes. Ça se passait à New York dans mes souvenirs. Je jouais Kristen Bell et c'était des gens avec des pouvoirs quoi. Donc c'était Ça fait 15 Et ans, des... enfin plus de 15 ans, hein. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais, Bientôt ouais. 20, hein. arrête. Et du coup ILH, Babs, comment t'es tombée sur ILH? En 2013 Mais t'as je dit hein? sais même plus. Ah tu Ouais, sais je sais plus? plus. Non, certainement, je pense que c'était peut-être sur Bazart ou sur des pubs de forums. Je pense que je cherchais un forum à ce moment-là et Est-ce puis que tu fais voilà. partie des gens qui ont trouvé via le top site? Mais non, mais attends, ça fait 12 ans, 13 ans. Je m'en rappelle plus. Moi, je me souviens hein, de comment je suis arrivée sur ILH, hein. Ouais, bah c'est pas Non, très par contre, difficile de t'en souvenir, Marine. ouais, je suis quasiment sûre que ma date d'inscription, c'est le 2 mai 2013. Autant savoir Ouais. comment je suis atterri là, je peux pas te. Moi, c'était le 15 mars 2013 et bon, mon anniversaire. Mais en fait, C'était une on est semaine arrivé avant. quasiment en fait. Bah oui, 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 oui. Ah non, mais je sais pas, moi j'avais l'impression que t'étais là depuis longtemps. Même pas. Et encore, t'es arrivé, j'étais pas encore dans le staff. Parce que je suis arrivée dans le staff Ah le non. 19 mai 2013. Ouais, Ah ouais, ta vie, deux t'étais semaines dans le près. staff. De quoi? T'as dit quoi, Ta Marie? vie, ta vie, t'étais dans le staff. Ah ouais. Je m'en souvenais pas de Ouais, ça. ouais. Si, si, avec Colline, on a été prises en même temps. Et, Ok. et en fait, vu que j'étais partout à l'époque, Du coup, j'y suis Marine, toujours là. comment t'as trouvé ILH?
Alors, c'est une sombre histoire. Vous êtes prête? Non, alors déjà, il faut savoir que je connaissais YLH depuis avant sa création parce que je suivais le projet sur PRD d'Ariana. Et puis, il y a eu l'ouverture, etc. Et faut savoir que j'aime beaucoup Penn Badgley. C'est très important, c'est très important. Et du coup, bah, j'avais repéré le personnage de June Montgomery, qui avait sa petite romance avec Roxana Blackburn. Et, et donc, je regardais un peu toutes les semaines où ça en était, cette histoire. Et pendant 1 an, j'étais comme ça, regarder le forum de loin parce que, bah, en fait, j'ai toujours eu peur des gros forums. J'ai jamais fait ça. C'est vraiment la première fois, en fait, que je suis sur un. Non, la deuxième fois, j'avais. Et bref, on était fin d'année 2012 que j'ai reçu un MP sur Bazar d'une personne qui aime beaucoup Penn Badgley aussi et qui voit que je fais beaucoup d'avatars de lui. Et donc, cette personne qui n'est autre que Marie me propose de prendre son scénario sur un autre forum qui s'appelle Fraternities. Et donc, on commence à jouer sur ce forum-là pendant quelques mois, du coup, parce que en mars, j'ai fini par craquer et de m'inscrire sur ILH avec mon personnage que j'adore tellement, qui s'appelle Alexander, tous les traits d'Adam Brody, et qui est resté quelques années avant de disparaître. Mais je ne suis jamais partie. Voilà, je ne suis jamais partie. C'est mon compte originel qui est Pluton actuellement. C'est mon premier compte sur ILH, avec la belle date, les beaux messages et tout l'historique. Quelle histoire sombre, dis donc. Eh ouais, qui finit bien du coup, parce que je suis toujours là. J'ai toujours autant kiffé jouer sur le forum. Du coup, toutes les personnes qui jouent avec Marine, j'attends que vous veniez me remercier en privé d'avoir ramené Marine. Bon, peut-être que tu aurais fini par craquer par toi-même à un moment donné. Ah, je sais pas, parce qu'en vrai, c'est vraiment le côté fraternities qui m'a débloqué un peu cette peur des gros forums. Et le fait de connaître des gens, parce qu'au final, sur Frat, je m'étais liée d'amitié avec d'autres gens qui étaient aussi sur ILH, et en fait, ça m'a aidé à me faire des liens très rapidement, et puis Ouais. Et puis, en fait, quand on est sur des petits, on se rend pas compte de ce que c'est de vivre sur un gros et d'avoir une activité quotidienne assez intense. Et en fait, du coup, j'ai grave kiffé et voilà. Et du coup, Babs, quand t'as fait ta pause, qu'est-ce qui t'a décidé à revenir? On te manquait trop? Alors, l'esprit du forum me manquait clairement, ça c'est Ouais. clair. Il y a ce côté familial et chez soi que j'ai jamais vu nulle part. C'est-à-dire qu'une fois que je suis inscrit sur ILH, j'ai été sur aucun autre forum. Ouais. J'ai jamais essayé. Parce que j'avais trouvé ma safe place et du coup, voilà, enfin vraiment, j'étais chez moi et je me sentais bien. Sauf que du coup, j'ai fait une pause parce que dans ma vie, j'ai déménagé, j'ai eu plein de choses à faire autres et que j'avais plus la tête au forum, en fait. Ouais. Donc du coup, ça s'est imposé comme ça, mais l'esprit communauté qu'il y a sur ILH, ça m'a toujours manqué. Il me manquait un truc. C'était vraiment, ouais, il y avait une partie de moi qui me manquait. Donc du coup, je passais dire bonjour de temps en temps. Je pense que dans les archives, on peut retrouver Ouais. mes petits coucous Oui, tes petits messages en sans trop invité. traditionnels. Oui. Voilà. Et je crois qu'il doit y en avoir peut-être 4 ou 5. Et puis je sais pas ce qui m'a pris un jour, je sais pas, je fais bon, allez, vas-y, je me relance avec un nouveau perso. Je prends un mec, je fais un petit reboot de mon premier personnage du destin de Lisa, au passage. Et, du coup, je me lance. Je fais ça dure pas, bah tant pis, c'est pas grave. Ouais. Sauf que, voilà, 6 ans plus tard, je T'es suis toujours toujours là. là.
Ouais. Et ça a dû te faire bizarre parce que ça a quand même été une pause de 4 ans. Je pense que les choses, elles avaient quand même déjà bien évolué entre 2015 et 2019. Tu t'es pas senti, enfin, Ouais, est-ce que tu te souviens t'être senti un peu perdu quand t'es revenu après une pause de 4 ans comme ça? pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas encore trop de changements par rapport à ce qu'il y a maintenant. Ok, Alors, les maisons, c'était plus les mêmes, mais ouais. Ouais, c'était les nouvelles. Quand j'ai inscrit Lucas, je l'ai mis en student, donc du coup, j'ai pas joué le côté maison. Mhm. Après l'organisation du forum, les Messenger étaient pas encore mis en place. On avait encore Instagram, ça devait être Snap, je crois aussi. Le système des SMS. Donc quand Mhm. tu postais sur le téléphone portable de ton partenaire qui te répondait sur ton téléphone à toi pour suivre une Oui. conversation, maintenant c'est impossible. Là, c'était un Enfin, enfer. ouais. Mais voilà, il y avait ça. Moi, je suis arrivée à cette époque-là et je crois que si je me trompe pas, ça a changé en juin, mars ou juin 2020. Ouais. Oui, donc t'es arrivé juste avant les grosses transitions, quoi. Ouais, voilà. Et puis bah voilà. J'ai l'impression que la manière de RP et de jouer, elle a aussi beaucoup changé après le Covid. Après la période du Covid. Parce que pendant le Covid, je me rappelle, c'était tellement frénétique sur le forum. Déjà que ça va très vite. Euh, Depuis le début, quand même, ILH, c'est un forum qui va relativement vite. Mais pendant le Covid, avec le fait qu'on était tous enfermés chez nous et qu'on n'avait rien d'autre à faire que d'aller sur le forum, j'ai un souvenir que ça allait encore plus vite que d'habitude. Il fallait s'accrocher, quoi. Oh, Bah, moi, j'avais pas ce. moi, je travaillais, donc. Bah, moi, je travaillais aussi, mais le forum était quand même beaucoup plus actif pendant le Covid, hein. Ah oui, oui, c'est ouais, ouais. Bah oui, parce qu'il y en a Ouais, beaucoup c'était plus. qui travaillaient pas, qui étaient Ouais. dans les études, donc qui faisaient cours à distance. Ouais, c'est vrai que c'était très. Et puis bah, avec l'installation du Messenger, en fait, Ouais. c'est là où il y a eu le gros boom Oui, c'est vrai. des messages. Ouais. Ouais, ah bah oui, par contre, ça a vraiment changé les choses. C'est le Messenger qui fait bah, les trois quarts du taf, quoi. Ouais. Ça a été difficile au début. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, et je sais pas trop ce que les gens pensent actuellement de ça, parce qu'aujourd'hui, les mythes, ça reste quand même un truc qui aide à mort à pouvoir jouer ton personnage quand t'as pas de RP à répondre, parce qu'en fait, avant, si t'avais pas de RP à répondre, tu jouais juste pas ton personnage. Et maintenant, avec les Mm. mythes, tu peux le jouer tous les jours si t'as pas forcément un RP à répondre. Ça permet quand même d'approfondir beaucoup plus rapidement les liens qu'on a avec nos personnages. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Enfin, moi, je sais que c'est une des choses principales que j'utilise. Enfin, Meet, enfin, on va dire que même si tu as la flemme de répondre à tes RP, eh ben, tu peux passer par les Meet pour Ouais. continuer à évoluer et à faire ton truc au quotidien, quoi. Mais par contre, moi, je sais que du coup, au début, quand je suis arrivée avec Lucas, pendant 2 ans ou 3 ans, je sais plus, j'avais un complément de personnage, pour ceux qui l'ont lu ou qui auront envie de le lire, qui était alimenté tous les jours. Et cette alimentation, elle était due grâce aux mythes, en fait. Tous les jours, je faisais un petit point journal De ce de qui se Lucas, parce passait que, dans sa vie. voilà. Mais tous Ok. les jours. Oh waouh. Ça, c'est du commitment. Ouais, de ouf. Ouais. Et Et après, j'ai après, arrêté de le remplir parce que... pourquoi j'ai arrêté? Parce que je pense que j'avais dû refaire... regrouper tous mes trucs. Et je crois que mon PC a planté. Alors Oh. que j'avais pas enregistré. Et du coup, j'ai fait, allez, j'arrête, c'est terminé. non. Voilà. Le truc avec le Messenger maintenant, c'est que il y a un espèce de clivage aussi qui se fait entre les pro Messenger et les pro RP. Hein, où en fait, il y a deux façons de voir les choses et tu as ceux qui, bah, du coup, comme toi, Marie, où ils aiment bien jouer le quotidien par SMS quand t'as pas forcément le temps de RP, bah, c'est pas mal. Et ceux qui Mm. privilégient vraiment le RP et qui, du coup,
délaisse un peu cette partie-là et du coup, c'est un peu compliqué de mixer un peu les envies et les besoins des gens pour trouver des liens avec ceux de la catégorie, entre Opposé. guillemets, opposée. Ouais. Mm. Ouais, je vois. Bah, c'est pour ça que enfin, moi, j'ai pas forcément le réflexe de regarder la partie dans le profil préférence de jeu, parce que je suis un peu en mode, je m'en fiche entre guillemets. Enfin, ça me dérange pas de jouer avec n'importe qui. Mais c'est vrai que des fois, ce serait pas mal de regarder un peu plus cette partie pour savoir comment les gens ils aiment jouer. Moi, perso, j'aime bien prendre la température en fait via les mythes. Et c'est aussi parce que t'as la team jouer au feeling et jouer pas au feeling. Quand je joue au feeling, genre si je viens tout juste de me faire un lien, j'aime bien commencer par des mythes pour prendre un peu la température et voir vraiment comment le lien il se joue. Et les mythes, ça permet aussi d'éviter de faire des RP entre guillemets inutiles parce qu'en fait avant on pouvait faire des RP pour un oui ou pour un non, mais il se passait pas forcément quoi que ce soit de dans le RP. Du coup, il était très vite un peu chiant, très vite inutile et un peu mis de côté et oublié. Alors que maintenant, toute cette partie un peu qui est inutile à jouer, tu peux la faire en mythe. Ça prend beaucoup moins de temps que de faire des RP et c'est beaucoup plus dynamique que de faire des RP. Et je trouve que ça permet de pouvoir du coup sélectionner quel RP est important, qu'est-ce qui est important à jouer et qui du coup, c'est pas un RP où tu vas te faire chier quand tu vas l'écrire et où tu vas l'abandonner au bout de quelques semaines ou de quelques mois parce qu'au final il se passe pas grand chose et que c'est un peu naze quoi. Mais bon, ça c'est vraiment les préférences de chacun, ça c'est sûr et certain. Oui, bon après de toute façon, vous avez mis tout ce qui était en place et possible et imaginable pour que chacun puisse se retrouver. Hein. Je pense que ILH est tellement riche de possibilités et d'informations pour que ça convienne à tout le monde. J'ai pas le souvenir que dans beaucoup d'endroits on se démène à ce point-là pour que tout le monde puisse être content et satisfait. Ouais, et pourtant autant dire que c'est difficile de enfin il y aura Oui, oui. enfin c'est une tâche impossible à réaliser mais c'est clair que s'il y a un point commun que tous les staffs d'ILH ont pu avoir, toutes les équipes, peu importe la composition des équipes, c'est que tout le monde a toujours été très, très enclin à vouloir faire en sorte que tout le monde soit content. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais c'est ça Même si aussi qui fait la force. Hein. oui, c'est un peu c'est marrant parce que je j'ai pas ce souvenir là comme ça. Après, je connais pas tous les forums RPG de la Terre, mais en forum francophone, des forums qui ont tenu aussi longtemps que ILH, parce que là, c'est quand même 14 ans, c'est énorme. Euh, et surtout, la question, qu'est-ce qui fait que le forum ne meurt pas, quoi? C'est dingue au final. Bah, c'est ça. Parce que je sais pas si de mémoire vous avez encore, vous savez qui les anciens sont encore là en fait. Combien il y a d'anciens, enfin des personnes des premières années quoi. On doit être Euh, une petite dizaine, hein. ouais, Ouais, je mais pense. En- ouais donc une bonne dizaine. Tu comptes à peu près deux personnages par personne, ça Mhm. fait déjà 20 persos minimum. Ça fait déjà, je sais pas combien il y a de personnages, mais ça fait une bonne partie. Là, actuellement, je crois Donc qu'on est déjà à rien. 350. Ouais, bah ça fait un beau petit pourcentage mine de rien, même si c'est pas grand chose. Ça fait un bon pourcentage de personnes qui sont fixes et qui sont là et qui font vivre le forum malgré tout. Ouais. Oui, c'est clair qu'on a un bon noyau, on a un bon noyau d'anciens, même si c'est pas forcément des anciens qui datent de l'ouverture, genre 2012, 2013, 2014. Là, on a quand même beaucoup de gens qui sont là depuis au moins 2020, voire fin des années 2010, quoi. Je dirais 2018, 2019. Donc, Bah, c'est ça. Hein. Là, moi, dans mon entourage de personnages, j'en vois au moins deux. 2023. Ouais, il y a au moins cinq personnes autour de mon perso qui sont là depuis plus de 5 ans.
Ouais. Ouais, c'est vrai Et je que crois que même c'est 5, c'est énorme. ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, et puis on en parlait dans l'épisode avec Sarah dans la FAQ, mais c'est vrai que le fait que le forum a quand même une routine très particulière, genre des événements que les gens attendent tous les ans, Spring Break, Bal, Summer Camp, on sait qu'il y a un truc à Halloween, on essaye de Le faire drama de l'année. le drama de l'année. On en parle aussi dans l'épisode avec Sarah sur Ah, où on disait c'est chaud parce qu'on peut pas blesser les gens tous les ans, même si c'est ce que les gens ils comment ça? préfèrent. Attends. Comment ça, on peut pas le faire tous les ans? Lucas, il s'est pris combien de fois de trucs en une année? En moins d'un an? Qu'est-ce qui est arrivé? Un métro sur la gueule et kidnappé en moins d'un an. Ah, ouais, il s'est fait kidnapper à la fin de Euh, l'année. Et le métro, alors c'était non. début 2020. Ah ouais, le métro, c'était il y a un petit moment, ouais. Bah, Mais Bah, début 2020, et il y a eu le kidnappeur, là, le collectionneur, fin 2020, je crois. au oui, mois c'était d'octobre toute la même 2020, ouais. année. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ouais. Après, Ouais, il y bon, a eu. bah, Après, Non, mais le si. collectionneur, c'était très orienté sur les personnages qui avaient des talents artistiques. Ouais, mais c'était incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré. Oui. Enfin, vraiment, c'était. Waouh, c'est incroyable. et bah du coup, Babs, l'intrigue qui t'a le plus marqué, c'est quoi du coup? Ah, c'est celle-là. C'est le Le collectionneur. collectionneur? Donc, du coup. Donc, je vais remettre dans le contexte de comment j'ai découvert le truc. Bref, je sais même pas comment je suis arrivée sur le sujet. Et là, je vois une annonce, euh, machin, dans le cadre d'une émission pour présenter vos talents. Bref, si vous avez un talent, inscrivez-vous. Tu vois, bah allez, vas-y, je tente, j'y vais. Bref, je m'inscris. Et là, je vois les trigger warnings et tout partout. Je fais, waouh, mais dans quoi je m'embarque? Mais j'ai réfléchi 2, 3 jours hein, avant de me lancer. Donc bon, bref, je me lance, et là je suis arrivée dans un truc. Mais voilà, mais c'était lunaire. Interdiction de parler à tes partenaires habituels de ce qui se passe. Euh, donc potentiellement tu leur dis bon bah mon perso il revient bientôt parce que il revient bientôt. Et en fait donc c'était pour pitcher le truc, ça a été vendu à nos personnages qu'ils allaient participer à une émission, je crois, il me semble, pour présenter leur talent, sauf qu'au final, ben, en fait, ils se sont fait kidnapper. Mhm. Kidnappés, tous les jours, il y avait une personne qui disparaissait, et ça pendant 2, 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Et chaque personne avait un talent particulier. Donc ça, c'est ce qui se passe en dehors. Mais pour ton personnage, en fait, il était enfermé dans une prison d'une maison souterraine, si je me souviens bien. Et, et voilà. Et à la fin, tout le monde était réuni, tous les proches étaient réunis chez ce fameux collectionneur qui était joué par je sais plus qui. Et, et il avait voulu faire exploser tout le monde, je crois. Ouais, je Voilà. crois qu'il y avait un bail comme ça. Je me souviens plus des détails parce que j'ai pas participé à l'intrigue et je la suivais de très très loin. Mais oui, il me semble que c'était ça Oui, la parce raison. qu'on avait fait appel tous les policiers, pompiers et tout pour Exact. intervenir. Yes. Les personnages qui étaient policiers, en tout cas FBI, etc., ils étaient intervenus dans un sujet pour libérer justement Yes. Ah oui, ouais, ceux ouais. qui étaient kidnappés. Ok. Et Marine, Oui. l'intrigue qui t'a le plus marqué? Ah là là. Euh, mais attends, mais il y en a tellement. Ouais, je sais. Il y en a tellement avec trop de persos partout. Attends, je vais Alors regarder la liste. si on Vas-y, dit, réponds-toi, et moi j'arrive. moi je dirais que l'intrigue qui m'a le plus marqué, c'est l'épidémie. Oh, ah ouais, ça c'était 2014.
Ouais. Oh, je sais pas comment tu te souviens de la date, mais ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et Du coup, en fait, c'était un peu un Covid avant que le Covid arrive sur Oui, IL. oui, oui. Parce que c'était un virus qui avait muté et qui était très très contagieux. Et du coup, il y avait une histoire de... Je crois que c'est la première fois qu'on utilisait sur ILH aussi, où on demandait aux gens s'ils voulaient... à quel point le niveau de gravité qu'ils voulaient pour leur oui, personnage, parce que je pense pas qu'on avait Oui. fait ça avant. Je crois que c'était la première fois qu'on avait fait ça. Et selon le niveau de gravité des personnages, du coup, ils étaient plus ou moins malades, ils avaient plus ou moins des symptômes, et ils étaient en quarantaine, et ils étaient tous en quarantaine à des endroits différents, du coup, selon la gravité de leur maladie. Je sais plus pendant combien de temps ça avait duré, mais ouais, j'avais adoré cette intrigue. J'avais adoré faire cette intrigue et Ouais. j'avais adoré la jouer. Ouais, je suis d'accord. il y Euh, en avait une qui était pas. Attends, juste, Marine, Vas-y, vas-y. il y en avait Vas-y, une vas-y. qui je me souviens qui était pas mal. Alors, j'y avais pas tant participé que ça, mais c'était dans, je crois, 2014-2015 aussi. Il y avait une histoire de harcèlement. Ah, Oui, les agressions. Ghana. il y en a- ouais, ouais, J'avoue, Ghana. J'avoue, Ghana, c'était pas mal parce qu'en fait, dans le staff, on était plusieurs à s'être fait on avait créé des personnages qu'on avait fait infiltrer sur le forum. Donc, personne savait que c'était nous qui les jouions et personne savait que c'était en lien avec l'intrigue où il y a des gens qui, du coup, se faisaient agresser. Et la résolution, c'était que c'était ces personnages qu'on avait joués, il me semble, au moins 2 mois sur le forum en Ouais, incognito ouais, qui au final était ouais. responsable de ça et le reveal c'était dans des topics de groupe et du Bah, coup ça a 4 touché différents certains topics. ouais ça a Ouais. touché certains personnages parce que du coup nous on s'était fait des liens avec des gens donc du coup ça a affecté les gens donc bon bien sûr c'était à l'époque où il n'y avait pas tous les trigger warnings etc même si il me semble que pour les agressions, on parlait avec les joueurs et les joueuses pour savoir jusqu'où ils voulaient que les agressions soient allées, etc. Bien sûr. Mais j'avoue, c'était pas mal l'idée d'avoir des persos incognito sur le forum et de troller un peu les membres pour faire la surprise à la fin de bah voilà, en fait, c'est eux les responsables. C'était pas mal, j'avoue. Ouais, 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 ouais. Bah, du coup, pour moi, c'était l'accident de métro, je crois, Ah, c'était que pas j'ai mal. bien aimé. Ouais. Et, et en en petit bonus, j'avais beaucoup aimé ce qu'on avait fait avec Nemesis. Ah, Nemesis. Ouais. Ouais, c'est vieux ça aussi. bah ouais, hein, c'était 2019, en vrai. C'était juste avant le métro, mais Ouais. ouais, on avait fait pas mal de choses. On avait constitué un groupe d'anti-confréries avec des personnes dans les confréries pour faire des infiltrés et essayer de les, de, de les faire tomber, quoi. Et, euh, et c'était pas mal. Ouais, non, Alors Vas-y, Babs. moi du coup, j'ai une question, c'est comment vous faites pour avoir toutes ces idées d'intrigue? Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans. Il y a quasiment une intrigue par année, si c'est pas plus. Comment? Bah, en vrai, c'est chaud, hein. Pareil, on en parlait hier avec Sarah dans la FAQ. C'est de plus en plus difficile de trouver des trucs parce que bah, je sais que tout le monde n'est pas là depuis le début, donc mais on essaie quand même de pas faire du recyclé, donc essayer de faire en sorte que les choses elles soient différentes. En plus, maintenant, on doit faire très attention avec les trigger warnings, etc. Je crois que la Mm. première année où on a dû faire vraiment attention, c'est quand on a fait l'effondrement du TD Garden, où là, les trigger warnings, c'était quelque chose qui était vraiment implanté sur le forum, et où du coup, il fallait faire vraiment super attention, parce qu'en plus, généralement, plus, on va pas se mentir, hein, plus c'est violent, etc., plus les gens y kiffent, de manière générale, Ouais. Ouais. parce que ça fait du drama pour leur personnage, quoi. Mais il faut faire hyper attention à la sensibilité de tout le monde et des fois ça peut être quand même super hardcore. Donc non, en vrai, c'est pas si facile que ça de trouver des et puis comme on disait aussi du coup dans l'autre épisode qu'il faut écouter ce qui est très dur aussi maintenant, c'est que comme le forum est autant university que city, il faut trouver des intrigues qui puissent mêler les deux.
Et c'est pas si facile que ça, en vrai. Parce qu'au final, Ouais. si on veut que ça mêle aux deux, ça va plus être des intrigues citizen, parce que les étudiants peuvent être englobés dans les citizens, alors qu'une intrigue universitaire, c'est beaucoup plus compliqué d'intégrer des citizens dans une intrigue universitaire, alors que l'inverse est beaucoup plus simple. Et c'est un peu dommage parce que moi, ça me manque un peu les intrigues universitaires, genre quand les maisons elles ont pris feu et tout, que du coup ils ont dû se mettre, s'il y a certaines maisons qui ont dû déménager dans les autres maisons en attendant. Enfin bref, c'était Ouais. en lien avec Nemesis, non? Je me souviens même plus. Non, parce qu'en fait, il y a aussi il y a eu un truc où il y a eu des incendies. C'était 2016-2017 et en fait, du coup, il y a eu des maisons qui étaient incendiées et je crois que c'est là qu'elles ont dû aller dans d'autres maisons. Oui, ouais, c'est ça. Donc Mais c'était avant Nemesis. ah, ok. Mais oui, c'est clair que non, c'est pas forcément facile de trouver de nouvelles idées. C'est surtout aussi que on a des sujets qu'on veut pas trop toucher non plus. Ouais. Tout ce qui est politique avec Trump et tout, enfin ça reste une actualité qui est quand même pas gravissime, mais qui est compliquée à vivre. À traiter aussi. Ouais, à traiter, enfin c'est assez complexe. Donc en fait, faut qu'on garde aussi une certaine distance avec tout ça, même si ça aurait été un drama vraiment très impactant pour beaucoup de personnages. Ouais, c'est clair. C'est des sujets qu'on veut pas trop traiter, donc faut qu'on aille chercher ailleurs, quoi. Mais on fait des petits brainstorming. Nous, de notre côté, en fait, on propose des idées, on se dit oui, on se dit non. Et puis voilà. Mais après, mais voilà, c'est que vous avez fait un paquet de mémoire. Il y a eu l'explosion, enfin, il y a eu l'attentat. C'était un attentat à la bombe, je crois. Ouais, 2012. Il devait y avoir une éruption de volcan aussi. Pendant un spring break, ouais. Oui. Tremblement de terre ou un truc dans le genre. Ouais. Donc là, tu disais Ghana avec les personnages infiltrés. Il y a eu le métro, il y a eu le collectionneur, il y a eu la tempête de neige, il y a eu l'accident là cette année, je sais plus, au mois de mai, je sais plus. Ouais, il y a eu l'explosion. Le Télégarden. Ouais. Le Télégarden. Et voilà, là j'en ai 8. Il y a 15 ans. L'infection, là, l'épidémie. Ouais, l'épidémie. C'est énorme. Ouais, il y avait l'histoire du maire aussi. La drogue et l'histoire du maire l'année dernière. Ouais. Ah oui. Il y a 2 ans, ouais. Il y a eu l'explosion, le carambolage. Ouais, ça fait 10 intrigues en 14 ans. En fait, il y en a quasiment. Énorme. Il y en a quasiment une par an, voire des fois 2 par an. Comme vous disiez, celle du métro et du collectionneur, c'était la même année. Bah, on voit que c'était pendant Covid, hein, on avait que ça. Ouais. Mais on essaye d'en faire une par an. Après, c'est aussi compliqué parce que tout le monde a ses plans avec ses personnages, donc des fois, et puis il faut aussi que ça tombe au bon moment parce que le calendrier, en vrai, des événements sur YLH, il est tellement rempli que des périodes creuses pendant lesquelles on peut faire ça, il y en a pas tant que ça, en fait. Donc, c'est soit ça empiète sur un truc qu'il y a tous les ans, comme l'année dernière quand on a annulé le bal, par exemple, où ça faisait partie d'une intrigue et du coup, avec le bal annulé. Soit il faut qu'on trouve des petites fenêtres et c'est pour ça que les intrigues elles sont très souvent un peu pendant les mêmes périodes quoi. Pas de summer camp cette année. Qui sait? Blocus de l'aéroport, tout le monde reste à Boston. Pas de summer camp, yes. Les gens ils vont être ravis. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on a parlé de pas mal de trucs. Faut pas que ce soit trop long. Je sais pas s'il y a autre chose dont vous vouliez parler rapidement. Moi, j'attends avec impatience. Oui, alors j'étais censée le dire au début de l'épisode, mais quand Babs nous a dit qu'elle était partante pour faire un épisode avec nous, elle m'a teasé un truc en mode j'ai une annonce à faire et elle a pas voulu me dire ce que c'était. Elle m'a dit non, je le réserve pour l'épisode.
Et j'avoue, j'ai hâte de savoir ce que tu veux nous dire. Ok, donc avec mon chéri, on est en processus de PMA. On a une donneuse et normalement, on devrait faire le transfert de début d'année prochaine. C'est ce que je pensais. Allez. Ah, et bah tu vois, moi j'avais peut-être une idée et j'avais peut-être cette petite idée-là aussi. Mais pareil, je voulais pas le dire. Et en fait, non, en fait, quand tu m'as invité pour faire la radio, on venait juste d'avoir la nouvelle en fait qu'on avait une donneuse Ouais, et c'était potentiellement pour fin de l'année là. ok, Sauf que les cycles tombaient pas au bon moment en fait. d'accord. Il restait peu de temps en fait. Ils fermaient les laboratoires le 15 décembre. En fait, c'était trop ric-rac. Donc du coup, c'est reporté à début d'année. Voilà. D'accord, mais du coup, c'est en très bonne voie, quoi. Ah là, il reste juste à prochain cycle, commencer les traitements. Donc c'est patch et hormones. Et pour le mois de février, on verra bien. Trop cool. Ouais. Ah, bien, bien. Est-ce que, j'ai pas envie de le jinx en disant félicitations trop en avance, donc Si, si, on peut parce ouais, que ça fait 2 ans qu'on attend ça. Donc ouais. Ah, c'est trop cool. Je suis contente pour toi. cette Bah, félicitations. partie-là, merci, cette partie-là est faite. Ah, trop cool, trop Allez. cool. Ça fait trop plaisir. C'est ça qui est bien aussi quand on est sur le forum depuis si longtemps. Au final, on se connaît depuis archi longtemps, même si il y a des moments où on s'est perdu de vue parce que t'es parti et tout. On a fait des meetings ILH où on s'est vu et tout. Donc Ouais, À Paris, ça oui, fait longtemps, oui. ouais. Donc c'est trop cool. Je suis trop contente pour toi. Bah oui, voilà, c'est pour ça que ça me tenait aussi à cœur de l'annoncer parce que en fait voilà, ILH ça fait partie de ma vie et puis comme tu dis hein, on s'est rencontrés, Mm. on a rencontré beaucoup de monde là, ça fait 2-3 années de suite je crois qu'avec une des joueuses on se voit l'été. Ah, Donc cool. même si c'est que de l'ordre d'une journée, bah en fait ça a le mérite d'être annoncé quoi. non, mais Trop comme quoi, cool. ILH, c'est pas que du virtuel, quoi. Ça Ah non. provoque des amitiés qui vont au-delà de ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est trop cool. Bah, écoutez, on va finir sur cette note super positive. Merci Babs de nous avoir rejoints Avec pour discuter plaisir, ce sera de toujours un tout ça. plaisir. Eh ben, écoute, c'est bon à savoir. Ah, on prend note. Et puis, je sais pas s'il y a un dernier mot que vous voulez dire. Merci de nous avoir Non, Ben, on écoutés. aime ILH. merci de nous avoir écoutés et puis merci à toi, Bab, de nous avoir accordé du temps. Oh, mais ça sera toujours le cas, hein. Je passe toujours un bon moment en vocal avec les gens du forum, donc. Bah écoutez, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, merci beaucoup. J'espère que ça a été intéressant. Et normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui n'a pas encore été tourné, donc je peux pas vous dire avec qui. Donc ce sera la surprise. Des bisous. Bisous!